Bonjour, je suis Xavier du Moniteur Automobile et je suis aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, à Malaga, pour tester pour vous le nouveau Renault Scenic E-Tech 100% électrique. On y va? Alors on le voit, le Renault Scenic E-Tech électrique 2024 s'écarte quelque peu du concept de monospace qui prévalait depuis la création du modèle en 1996, ça remonte déjà quelques années. Il adopte aujourd'hui un profil plus crossover, j'ai envie de dire, mais il le fait relativement intelligemment, c'est-à-dire qu'il reste relativement compact. 4,47 m de long, c'est un des gabarits les plus réduits de la catégorie. Mais par contre, il repose sur un des plus longs empattements, 2,78 m, ce qui ménage une belle habitabilité intérieure et un volume de coffre tout à fait record de 545 litres. C'est très généreux là aussi pour la catégorie. Alors cependant, en passant de monospace à crossover, il perd quand même quelques fonctionnalités intéressantes. On n'a par exemple plus la banquette arrière coulissante, on n'a plus les 3 sièges séparés à l'arrière, on n'a plus les dossiers de banquette rabattables et on n'a plus non plus, je dirais, les tablettes aviation au dos des sièges avant, même s'il reste beaucoup d'espace de rangement disséminés un petit peu partout qui facilite grandement la vie à bord, mais ce n'est plus la philosophie monospace telle qu'on le connaissait jusqu'ici. Alors le Renault Scenic E-Tech électrique arrive avec deux types de batteries, la petite batterie 60 kWh ou la grosse batterie 87 kWh et un choix de deux moteurs, 170 chevaux ou 220 chevaux. La plus grosse autonomie atteint plus de 620 km WLTP, on n'a pas vérifié, et la plus petite configuration, je dirais, affiche déjà quand même 450 km d'autonomie WLTP, ce qui n'est déjà pas mal. Le fait marquant ici sur le moteur électrique, c'est un moteur électrique à rotor bobiné qui n'utilise pas de terre rare, donc ça vaut la peine d'être souligné. Tout est fabriqué en France et en tout cas en Europe, il n'y a rien qui vient de Chine, donc ça mérite aussi d'être souligné. Petit regret, le chargeur embarqué de série atteint 7 kW. Il est possible d'opter en option moyennant 1500 € contre un chargeur embarqué de 22 kW. Ce que j'aime tout particulièrement à l'intérieur de ce nouveau Renault Scenic E-Tech électrique, c'est ce tableau de bord qui est repris un peu de la Mégane, c'est logique, c'est l'Open Air Link. Donc c'est un grand écran qui fait à peu près 800 cm², c'est assez énorme et qui tourne sous Android Auto avec les services Google intégrés. Pour moi, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes, les plus intuitifs, les plus complets, les plus réactifs. On a accès évidemment à tous les services Google Maps. Quand on planifie par exemple un itinéraire longue distance, le véhicule va reconnaître les stations de recharge qui seront identifiées dans l'itinéraire et va préchauffer la batterie si c'est nécessaire pour arriver à la station de recharge dans les meilleures conditions possibles de recharge. Donc c'est assez bien fait, c'est assez complet, c'est très intuitif et puis graphiquement ça présente bien. La gamme 2024 de ce Renault Scenic E-Tech électrique comporte 4 niveaux de finition. Le premier niveau de finition est disponible uniquement avec le petit moteur 170 chevaux, mais ça permet d'avoir un prix d'accès de 39 950 €, ce qui, compte tenu des prestations de la voiture, doit être considéré comme vraiment intéressant. Et surtout, pour nos amis flamands, ça donne accès à une prime à l'achat de 5 000 €. Les autres, bruxellois, wallons, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Deuxième niveau de finition, techno, disponible à la fois avec le petit moteur 170 chevaux et le moteur 220 chevaux. Ensuite, troisième niveau de finition, esprit alpine, uniquement en 220 chevaux. Et la gamme culmine alors avec l'esprit iconique, la finition iconique à 51 000 et quelques euros. Donc on voit qu'il y a moyen de se configurer, je dirais, un Renault Scenic à peu près à la carte. Alors nous voilà au volant du Scenic E-Tech en version 220 chevaux. Vous savez qu'il existe un plus petit moteur qui développe 170 chevaux, mais ici on est plutôt dans le haut de gamme en finition esprit alpine. Et on se rend compte immédiatement en essayant cette Scenic électrique que les ingénieurs châssis, je dirais, ont fait un assez bon boulot. Ok, on n'a pas le filtrage, je dirais, d'une Renault traditionnelle. Ça percute un petit peu sur les petits raccords transversaux. Mais on a quand même globalement un très bon équilibre entre confort et tenue de route, comportement dynamique. Les ingénieurs ont fait vraiment du très bon boulot en parvenant à masquer un peu les effets de la masse conséquente, qui est un peu le problème de toutes les voitures électriques. Ici, on a une voiture qui prend très peu de roulis, donc elle est relativement dynamique. Mais on a aussi une direction qui est extrêmement légère et en même temps très directe. Donc ça peut un peu perturber au début. On a un peu tendance à donner trop d'angle au volant. Ça aboutit à une voiture
très vive, très réactive, très agréable en conduite dynamique. Mais il faut faire un petit peu, voilà, faut un peu s'habituer si on veut rechercher un peu plus de confort. Donc je dirais que globalement, en matière d'équilibre entre comportement routier et confort, les ingénieurs ont fait un très bon châssis. On est en plus assis dans des sièges excellents qui maintiennent très bien latéralement. Et on bénéficie également d'une position de conduite absolument exemplaire, je dirais, grâce à l'amplitude des réglages généreux de la colonne de direction et du siège du conducteur. Donc sur le plan du bilan du comportement routier, je dirais que ce Scénic électrique place la barre très haut. C'est vraiment une voiture vive et agréable à conduire et en même temps relativement confortable pour les occupants. Donc c'est un très bon compromis. En matière de recharge, le Renault Scénic E-Tech se recharge à du 7 kW grâce à son chargeur embarqué de série, qui peut être échangé en option moyennant 1 500 € tout de même contre un chargeur embarqué de 22 kW. Et sur une borne rapide, la petite batterie accepte du 130 kW et la grosse batterie de 87 kWh peut monter à du 150 kW. Voilà, j'espère que cette première prise de contact vidéo avec ce nouveau Renault Scénic E-Tech vous a plu. Vous désirez en savoir un peu plus, eh bien, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre site monitorautomobile.be bien évidemment, et bien sûr dans notre magazine Le Moniteur Automobile. Salut!